Une nouvelle ère se profile au Real Madrid. Après avoir décroché la 15e Ligue des Champions de son histoire, le club madrilène a fait ses adieux à Toni Kroos, 34 ans, une figure emblématique de la Casablanca. Parallèlement, Florentino Pérez et son équipe ont finalisé l'arrivée de Kylian Mbappé après une saga interminable. En outre, le champion d'Espagne s'apprête à lancer une vaste campagne de prolongation de contrat. Dans ce contexte, Luka Modric, actuellement en Allemagne pour disputer l'Euro 2024 avec la Croatie, est sur le point de renouveler son contrat avec le Real Madrid. La saison prochaine, de nombreux titres seront en jeu et nous devons être prêts, a-t-il déclaré sur la chaîne officielle du club madrilène, confirmant ainsi implicitement sa prolongation après avoir accepté une réduction salariale pour rester dans la capitale espagnole. Mais ce n'est pas tout. En plus de l'ancien joueur de Tottenham, le Real est également en passe de finaliser la prolongation de Lucas Vázquez, dont le contrat expire le 30 juin prochain. Selon les dernières informations de la presse espagnole, le latéral droit de 32 ans prolongera son aventure dans la capitale ibérique. Arrivé en 2015, l'Espagnol est désormais considéré comme un joueur clé du collectif madrilène. Récemment, Relevo indiquait que l'agent du joueur avait rencontré les dirigeants de la Casablanca pour accélérer les négociations, et qu'un accord de principe avait déjà été trouvé entre les parties. Enfin, bien que le cas de Nacho, convoité par la MLS et la Saudi Pro League, reste à trancher, un autre vétéran du vestiaire madrilène devrait poursuivre son aventure à Madrid. Son nom ? Dani Carvajal. Sous contrat jusqu'en juin 2025, le défenseur droit de 32 ans fait l'unanimité au sein de la direction merengue, extrêmement satisfaite de ses performances et de son engagement. Ainsi, le géant espagnol devrait rapidement entamer des discussions avec le natif de Leganés pour prolonger ce partenariat fructueux. Une chose est certaine, une vague de prolongation se prépare à Madrid, une stratégie justifiée au vu de la dynamique actuelle du club. Le Paris Saint-Germain et le Real Madrid se disputent fréquemment les mêmes joueurs sur le marché des transferts. C'est de nouveau le cas avec Lenny Yoro. Toutefois, un nouvel acteur surprenant entre dans la course, Liverpool. Dans le cadre de la succession de Virgil van Dijk, les Reds envisagent de jouer les troubles fêtes. Le mercato estival a ouvert le 10 juin en France. À cette occasion, le PSG a officialisé sa première recrue, Matvei Safonov, gardien russe de 25 ans, venu pour concurrencer Gianluigi Donnarumma, selon l'équipe. Safonov a signé un contrat de 5 ans. Quelle sera la prochaine étape ? Depuis cet hiver, le comité directeur du PSG a jeté son dévolu sur Lenny Yoro, pour lequel le LOSC réclamait alors 90 millions d'euros, comme le révélait le 10sport.com en janvier dernier. Depuis, il semblerait que le club lillois ait revu ses ambitions financières à la baisse, fixant désormais le prix de départ du jeune défenseur central de 18 ans à 60 millions d'euros. En coulisses, le PSG se heurte au Real Madrid, mais dans la course à la signature de Lenny Yoro, un club de Premier League de premier plan s'est également positionné. D'après les informations de The Athletic, Michael Edwards, qui a réintégré le département recrutement de Liverpool, explore avec insistance l'option Lenny Yoro. La succession de Virgil van Dijk est une priorité pour les Reds, qui considèrent le joueur du LOSC comme l'un des talents les plus prometteurs à ce poste. Yoro représente une opportunité sur le marché, et Liverpool prévoirait de conclure un accord rapidement pour le défenseur. L'attaquant s'est blessé lors d'un choc avec Danso et souffre d'une fracture du nez, mais les examens médicaux effectués à l'hôpital sont rassurants. Malgré une frayeur initiale menaçant sa participation au championnat d'Europe, Kylian Mbappé ne sera finalement pas opéré pour soigner sa fracture du nez et pourrait même jouer contre les Pays-Bas vendredi, les résultats du scanner s'étant révélés encourageants. Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, a confirmé qu'aucune intervention chirurgicale ne serait nécessaire. La décision concernant sa participation au match de vendredi sera prise par Didier Deschamps et son staff sur avis médical. Le joueur du Real Madrid a été remplacé en fin de match lors du premier match de la France à l'Euro, une victoire 1-0 contre l'Autriche, après un lourd choc avec le défenseur Kevin Danso. Il a été transporté directement à l'hôpital universitaire de Düsseldorf après avoir été remplacé. Initialement, l'équipe avait annoncé que Mbappé subirait une intervention chirurgicale, mais l'état de santé du joueur s'est avéré positif après les examens, et les médecins ont jugé qu'une opération n'était pas nécessaire. Kylian Mbappé a regagné le camp de base de l'équipe de France. Il suivra des soins dans les prochains jours, sans subir d'intervention chirurgicale pour le moment. Un masque sera confectionné afin de permettre au numéro 10 de l'équipe de France d'envisager une reprise de la compétition après une période de soins, a communiqué la FFF dans la nuit.
En effet, les premiers diagnostics sont si positifs qu'il n'est pas exclu que le nouveau joueur du Real Madrid joue vendredi prochain à Leipzig contre les Pays-Bas, probablement avec un masque de protection pour ne pas prendre de risque avec la fracture subie. Après sa sortie de l'hôpital, Mbappé lui-même a envoyé un message rassurant sur ses réseaux sociaux. Le joueur du Real Madrid a écrit sur X, des idées de masque. Avec l'arrivée d'Antonio Conte sur le banc, le Napoli est déterminé à renforcer son effectif lors de ce mercato estival. Engagé dans une intense bataille pour tenter de conserver Kvaratskhelia, convoité par le PSG, les dirigeants napolitains travaillent également sur plusieurs recrutements. Dans cette optique, Sport a révélé ce lundi matin que le club italien envisage de s'attacher les services d'un joueur du Real Madrid. Il s'agit de Rafa Marin, 22 ans. Prêté à Alaves la saison dernière, le jeune défenseur central retournera dans la capitale espagnole à la fin du mois. Pour rappel, l'avenir du natif de Guadalajara reste incertain, alors que les Merengues s'activent pour réorganiser leur secteur défensif. En fonction des différents mouvements, arrivée de Lenny Yoro et ou prolongation de certains cadres, la situation de Marin devrait évoluer. Une relance hasardeuse du gardien ukrainien Andriy Lunin a permis à la Roumanie de prendre l'avantage lors du premier match des deux équipes à l'Euro 2024, lundi. Malgré ses performances remarquées avec le Real Madrid, notamment à l'Etihad Stadium contre Manchester City pendant l'absence de Thibaut Courtois, Lunin a mal entamé le championnat d'Europe. Nicolae Stanciu, capitaine de la Roumanie, a ouvert le score après que Mikola Matvienko a adressé une passe imprécise à Lunin, lequel a dégagé le ballon directement sur Deniman. Ce dernier a servi Stanciu, qui a expédié une frappe splendide dans la lucarne de Lunin depuis l'extérieur de la surface, donnant ainsi l'avantage à la Roumanie. Lunin n'a pas su se ressaisir sur le deuxième but roumain, marqué par Marin, Empoli, à la 53e minute. Deniman, ailier de Parme, a joué un rôle crucial en délivrant les passes décisives sur les 3 buts, le troisième étant inscrit par Dragu à la 57e minute. Le match s'est conclu sur un score de 3-0, marquant une après-midi difficile pour le gardien du Real Madrid. Impressionnant depuis qu'il revêt le maillot de la sélection brésilienne, Endrick aura désormais pour mission de briller afin de permettre à la Seleção de renaître. En difficulté depuis l'élimination cruelle en quart de finale de la Coupe du Monde contre la Croatie, le Brésil, qui a mal commencé sa campagne de qualification pour le prochain mondial, aspire à réaliser une grande Copa América et à remporter un trophée pour insuffler un nouveau vent d'optimisme dans le pays. Cependant, le jeune attaquant de 17 ans a suscité une certaine inquiétude. Lors d'un entraînement avec l'équipe nationale, le futur joueur du Real Madrid s'est blessé à la cheville. Sorti en boitant, les nouvelles sont heureusement rassurantes, sa participation au premier match contre le Costa Rica, programmé mardi prochain à 3 h du matin, ne serait pas compromise. Une bonne nouvelle pour le Brésil, qui devra se passer de Neymar pour ce tournoi et qui comptera énormément sur Vinicius Junior pour aller loin dans cette Copa América organisée aux États-Unis.